Le concours de château de sable. Un récit d'Elsa Devernois, illustré par Claire Delvaux. J'adore les vacances d'été. Mes parents nous emmènent, ma grande sœur Ambre et moi, au bord de la mer. Et moi, j'adore la plage. Si je pouvais, je passerais toute la journée, même si maman m'oblige à porter un t-shirt et un chapeau ridicule. Elle dit que c'est pour m'éviter les coups de soleil. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous partons avec nos serviettes et nos jouets, direction la mer. Sauf qu'aujourd'hui, je boude parce que maman a refusé de prendre mon cerf-volant. Je croise les bras en marmonnant. Si c'est comme ça, je ne porterai rien. Ambre râle. C'est lourd et c'est encombrant. Mais puisqu'elle n'arrête pas de répéter qu'elle est tellement plus grande et musclée que moi, la Minus, comme elle m'appelle, elle peut bien tout porter, non? En arrivant à la plage, nous voyons une grande banderole. Concours de château de sable. Quelle chance vous avez, les filles, s'écria maman. J'adorais ça quand j'étais petite. Excellente nouvelle, ajoute papa. Pendant que vous ferez le concours, je vais pouvoir nager tranquillement jusqu'au ponton. Maman nous accompagne, Ambre et moi, pour nous présenter aux animateurs. Elles sont sœurs, explique maman. C'est parfait, dit une animatrice à casquette. On s'inscrit 2 enfants par équipe. Mais Ambre vient d'apercevoir Julie, sa grande copine des vacances, et elle proteste. Pas question que je fasse équipe avec cette Minus de Lila. Je veux être avec Julie et je prends les sauts. C'est moi qui les ai portés. Je me sens trahie à cause de cette sale égoïste. Je vais rester toute seule sur le bord à regarder les autres faire des pâtés. Ce n'est pas juste. Je tente de retenir mes larmes quand j'entends une petite voix derrière mon dos. Moi aussi je suis toute seule. On peut se mettre ensemble? C'est une petite fille encore plus minuscule que moi qui vient de me parler. Bien sûr, je saute sur l'occasion, avec un énorme sourire et je réponds d'accord. Voilà, maintenant je fais équipe avec Aubépine. Je lui demande tu as un seau? Non, de toute façon, je ne sais pas faire des châteaux. Décidément, cet après-midi est une catastrophe. J'aurais mieux fait d'aller m'accrocher au dos de papa et de nager avec lui jusqu'au ponton. Ce n'est pas grave, dit Aubépine. On est là pour s'amuser. Viens, j'ai une idée. Et elle commence à former un gros muret avec le sable humide. On va faire un crocodile. Comme ça, on n'aura pas besoin de seau, ni de pelle, ni de rien du tout. Va pour le crocodile. Pendant qu'Aubépine fabrique le corps, je dessine des écailles sur le dos avec un petit morceau de bois. Puis nous courons chercher des coquillages au bord de l'eau pour faire les dents et les yeux. Notre crocodile est terminé. Je le trouve magnifique. Mais ce n'est pas l'avis de ma sœur et de Julie. Elles viennent glousser près de nous pour nous saper le moral. Hé les mioches, vous allez être éliminés. On vous avait demandé un château, pas un serpent. Ce n'est pas un serpent, c'est un crocodile, répond seulement Aubépine en haussant les épaules. Ça n'a pas l'air d'embêter Aubépine que les grandes se moquent de nous en nous disant qu'on est nuls. Mais moi, leurs réflexions m'ont toutes retourné. Ambre et Julie s'éloignent tout en continuant à ricaner et à nous montrer du doigt. Alors je dis à Aubépine, elles ont raison, on va tout défaire. Je m'apprête
à shooter dans le crocodile, mais Aubépine m'arrête avec une voix suppliante. Oh non, ne casse pas tout. Je voudrais que mes parents fassent une photo. Ça me fera une chouette souvenir. Elle est beau quand même, notre croco. D'accord pour le souvenir. Les animateurs annoncent alors. Le concours est terminé. Notre jury va passer examiner vos châteaux. Ensuite, nous décernerons les prix. Après une longue délibération, l'un des animateurs déclare enfin: Premier prix, le crocodile d'Aubépine et de Lila. Je suis tellement surprise que je reste immobile comme notre sculpture de sable. Aubépine, elle, saute de joie et me plaque un énorme bisou sur la joue. Tout le monde nous applaudit, sauf Ambre qui crie: C'est pas juste, c'est même pas un château. C'est vrai, répondent les animateurs, mais ce crocodile est vraiment très beau. Il vaut bien un château. Nous récompensons aussi l'originalité. Un château peut être très bien avoir une forme de crocodile, fait remarquer Aubépine. Décidément, cette Aubépine est une super copine. Elle sait bien faire taire Ombre. Aubépine et moi recevons une énorme sucette, grande, verte, pointue. Et tant pis pour ma mauvaise perdante de sœur. Je lui en donnerai peut-être un morceau, si elle accepte de porter les jouets et ma serviette jusqu'à la maison. Vivement, demain, je retourne jouer avec Aubépine. Nous ferons un hippopotame en sable. Elle me l'a promis. Fin.